Bonjour tout le monde, salut Jean-Simon. Salut Marie-Christine. Écoute, les intentions de vote envers la CAQ suivent le chemin inverse de la météo. Il y a un nouveau sondage qui laisse entendre que les Québécois en ont assez du gouvernement Legault. Oui, selon un coup de sonde de Léger, la CAQ qui perd pas mal de plumes dans les intentions de vote. Elle arrive troisième derrière le PQ qui est en tête et les libéraux qui gagnent tranquillement du terrain. Des chiffres qui doivent donner des ailes au chef du Parti québécois qui présentait officiellement son candidat dans Arthabasca ce matin, Alex Boissonnault. Alors Jean-François, il a commenté pour la première fois les révélations sur son passé. Malheureusement, on n'est pas en mesure d'avoir la communication avec Jean-François, mais vous allez entendre un petit peu plus tard M. Boissonnault, avec M. Boissonnault qui se... Ah bon, on me dit que Jean-François est là, Jean-François. Alors, Jean-François, raconte un peu comment s'est déroulé le point de presse ce matin. Oui, en fait, évidemment, la question de son passé criminel à Alex Boissonnault a refait surface au cours des derniers jours et a été amplement discutée au cours de ce point de presse ce matin. Bien entendu, là, il a dit qu'il regrettait ces gestes-là qui sont produits quand même il y a plusieurs années. C'était au sommet des Amériques, donc en 2001. Il était âgé de 22 ans, avait été arrêté donc avec une cellule qui voulait faire une brèche dans une des clôtures au sommet des Amériques, avait passé une quarantaine de journées en prison de façon préventive, mais avait été par la suite donc condamné à 6 mois de prison avec sursis dans la collectivité. Donc bien sûr, il regrette ces gestes. Ça fait partie bien sûr de sa réflexion. On peut l'écouter. C'est certain que ça me fait quelque chose. Hein? Humainement, là, mettez-vous à ma place. J'ai 4 enfants à qui j'ai dû expliquer ce dont on est en train de parler dans les journaux depuis lundi. J'ai dû parler aussi... je dois parler de ça comme ça maintenant. Donc, évidemment, il y a un poids humain là, qu'on porte, puis j'en ai parlé beaucoup à mon épouse. Ça n'a pas été facile. En tout cas, une chose est certaine, Jean-François, c'est clair que ça sera serré là, dans Arthabasca. Oui, c'est pas gagné d'avance pour le Parti québécois, là, malgré la candidature d'Alex Boissonnault, qui, il faut le dire, a été également 18 ans journaliste à Radio-Canada. Il était jusqu'à tout récemment animateur de l'émission du matin à la radio de Radio-Canada à Québec. Donc, dans la circonscription ici, il y a bien sûr le Parti conservateur également, là, qui est dans la course également. C'est Éric Duhaime, le chef conservateur, qui a décidé de se présenter pour cette élection partielle. On sait que la CAQ également a fait des bons scores au cours des derniers sondage, donc ça risque d'être une course à 3. Le Parti québécois, la dernière fois qu'il a été élu dans la région, c'était dans les années 90. C'était Jacques Barry qui a été en fait longtemps député péquiste ici dans la région. Mais depuis, là, c'est beaucoup un peu plus du côté de la droite qu'on vote avec l'ADQ notamment et la CAQ qui a été élu au cours des dernières années. Le Parti libéral également à quelques reprises. Donc la course va être serrée. On ne sait pas encore quand elle sera, cette course, parce que l'élection partielle n'a pas encore été déclarée. Le premier ministre Legault a jusqu'au mois de septembre pour le faire. Oui, et j'aurai la chance de pouvoir poser des questions à Alex Boissonnault cet après-midi. Vous pourrez entendre ça à 17h. Merci, Jean-François.